qui sont motivés dans leur job. C'est la deuxième partie prenante. Les actionnaires, sans aucun doute, parce qu'ils demandent des résultats. Quatrième qui s'est greffé, particulièrement dans les 5 dernières années, c'est les agences réglementaires, les gouvernements. Eux, ils veulent juste pas de trouble. Puis que ton service à la clientèle souffre de leurs règles, ils s'en foutent. Que les employés soient pas contents, ils s'en foutent. Puis que les actionnaires soient pas contents, ils s'en foutent. Et moi, ma job, à tous les jours, c'est de faire l'équilibre entre ces parties prenantes-là. Alors dire « ta job, c'est juste maximiser le profit pour les actionnaires », c'est pas vrai. C'est bien plus compliqué que ça. C'est ça la réalité. Un des éléments qui heurte le plus l'opinion publique, ce sont les salaires des hauts dirigeants des entreprises. Comment réagissent ceux que l'on montre du doigt? Trouvez-vous que vos revenus sont justifiés? Très bonne question. Si vous analysez ce qui se passe par rapport, tout est à relatif, là, les autres entreprises de notre secteur, dans les entreprises mondiales, nous sommes sous la moyenne. De ce point de vue-là, oui. Quand je regarde par ailleurs par rapport à l'ensemble des gens qui travaillent dans l'entreprise, ben là, je trouve que je suis, sur ce plan-là, je suis très privilégié. Alors, si vous voulez avoir un qualificatif additionnel, probablement trop rémunéré. Mais est-ce que ça vous choque, vous, qu'on vous dise qu'on s'attaque à vos revenus, par exemple, on dit « Vachon, il gagne trop hein? ». Ça n'a pas de bon sens, 7 millions, enfin, peu importe. Oui. Est-ce que c'est injuste de dire ça? Est-ce que vous l'assumez? Oui, mais... J'assume, mais écoutez, d'une part, moi, est-ce que j'ai un sentiment de culpabilité là-dedans? Absolument pas. Moi, je viens d'une famille où le succès économique était une source de fierté. Alors, j'en suis très fier. À chaque année, les actionnaires de la Banque nationale votent sur ma rémunération et celle des dirigeants de la compagnie. À date, la moyenne, là, c'est entre 95 et 97 de soutien que j'ai eu au vote à chaque année. Environ 70 de ma rémunération est différée. Donc, je peux prendre mon argent demain matin et partir avec. C'est environ entre 3 et 5 ans de différé. Donc, je me tiens responsable non seulement des décisions que je prends aujourd'hui, mais des conséquences qu'ils vont avoir pour les 3 à 5 prochaines années. C'est sûr qu'il faut avoir un système de rémunération qui encourage que je prenne des décisions, non pas pour les 3 prochains mois, parce que ça, c'est trop facile, mais vraiment qui encourage, qui prennent des décisions d'investissement puis des décisions d'affaires qui vont maximiser la performance sur 3 à 5 ans. Tu sais, quand on prend les responsabilités, on devient président d'une grande organisation, n'importe quoi. C'est pas le salaire que vous regardez tous les matins, là. C'est la responsabilité que vous regardez en face le matin dans le miroir. Moi, je pense pas mal plus à mes responsabilités qu'à ma paye. Reconnus pour leur vision et leur franc-parler, les hommes d'affaires Marcel Dutil et Charles Sirois ont leur opinion sur les salaires élevés. En plus de leurs responsabilités au sein de leurs entreprises, ils font partie de conseils d'administration. Donc, ils sont appelés à voter sur la rémunération d'autres hauts dirigeants. Comme président du conseil de la Banque CIBC, par exemple, spontanément, vous dites, oui, mon CIO, je lui offre 9 300 000 $ en 2012. Ça vous gêne pas? Vous trouvez ça, ça va bien? Bien, je n'ai pas dit que ça ne me gênait pas. Quand je le compare par rapport aux autres CIO de banques canadiennes, il est le plus bas, ou un des plus bas. Il y en a un plus bas que lui. Il ne fait pas partie des plus hauts. Et pendant de nombreuses années, on a maintenu sa rémunération plus basse que les autres CIO des autres banques. C'est avec ça que je peux me comparer. Si demain matin, j'ai dit, je regrette, là, mais je pense qu'un CIO de la banque CIBC, ça ne devrait pas gagner plus que 3 millions par année, ben là, je vais en avoir un CIO à 3 millions par année. J'aurais peut-être pas le meilleur. Puis là, ben, mes actionnaires vont dire « Hey, on veut le meilleur CIO à la table. » Oui, mais moi, j'ai décidé que je ne paierais pas plus que 3 millions par année. Moi, je dis « On s'en fout. Nous, on veut que le titre boursier monte. On veut le meilleur talent pour monter. Alors, paye ce qui est concurrentiel pour aller là. » Si j'étais propriétaire du Canadien de Montréal, je pourrais peut-être dire que le joueur de hockey qui va gagner 10 millions par année, c'est une très, très grosse rémunération. Mais je n'ai besoin pour gagner la Coupe Stanley, donc je vais le payer. Pourquoi on montre du doigt là, les banquiers puis ces gens-là en disant ça n'a aucun bon sens? Est-ce que les gens ont tort à ce point? Ça n'a aucun bon sens. Ou c'est mal compris, ou c'est mal... Je pense que c'est mal compris, OK? Ils sont là, c'est parce qu'ils performent puis qu'ils livrent la marchandise. Ils administrent des milliards. Il y a tout le temps la maudite relation puis qu'on oublie. Tu sais, là, 1 million sur 1 milliard, c'est 1000 pour 1. Aujourd'hui, là, 1 milliard ou 1 million, là, pour la plupart du monde, pareil. Mais c'est 1000 pour 1. Ça fait que quand tu administres 500 de ça, là, ça fait 500 000 millions.
C'est énorme. Votre salaire, quand vous étiez à Radio-Canada, on ne sait pas. Nous autres, vous étiez privés, payés par l'État, c'est correct, là. Les chefs syndicaux, on ne sait pas. Nous autres, on est public. La dernière année, moi, après 50 ans à Canam, puis tout, mon salaire d'une compagnie qui faisait à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires, c'était 550 000 $. C'est correct, là? C'est dans le rapport annuel. Puis il fallait qu'on ait un rendement de 10 sur la boîte des actionnaires avant que j'aie une participation au profit. Une chose que je veux rajouter, à la première scène de profit, tous nos employés d'usine ont 6,25 qui est distribué au trimestre. Partage des profits. Partage des profits systématique, mais à la première scène. Cascade, autre fleuron de l'économie québécoise, a un chiffre d'affaires de 3,650 milliards et possède une centaine d'usines au Canada, aux États-Unis et en Europe. La rémunération de ses dirigeants est-elle justifiée? Alain Lemaire, consacré en 2013 chef d'entreprise le plus vert du Canada, a touché 1 850 000 $ en 2012, mais déjà en des jours meilleurs, les 8 millions. Les gens qui travaillent fort, qui ont du succès, ils ne l'ont pas fait d'une façon illégale. Ils l'ont fait en créant de la richesse. Si nous, on donne du travail à 12 000 employés, je pense qu'on en mérite une certaine partie. Est-ce que c'est inéquitable? Si je regarde ça globalement, d'une façon assez objective, je trouve pas qu'on exagère. En tout cas, certainement pas pour nous. Puis de la façon qu'on traite nos employés, qu'on redonne à la société, c'est ça qui est important. Les gens qui sont sous-payés, qui ont beaucoup de responsabilités, c'est les gens qui sont élus. Pourquoi qu'on se retrouve aujourd'hui avec une situation des commissions, etc. Bien, peut-être que, justement, notre monde n'est pas bien rémunéré, justement, par rapport à ce qu'ils réalisent, par rapport aux responsabilités qu'ils ont. Ils trouvent d'autres moyens. Est-ce que les énormes salaires sont justifiés? Je ne sais pas, mais je sais qu'ils existent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va éventuellement légiférer? Est-ce que l'État a la capacité de légiférer? Est-ce qu'il faudrait légiférer? Est-ce que c'est normal que le nouveau patron du CP gagne plus que 900 fois le revenu d'un ménage québécois? Est-ce que c'est normal que Mick Jagger gagne, je sais pas moi, mettons 250 millions ou 300 millions dans sa tournée? On peut en dire autant des athlètes, des joueurs de baseball ou... bon, Les banquiers? Les banquiers. Alors, tu sais, à quelque part, ce sont les règles du jeu. Tu sais, il y a l'offre et la demande. Si il y a quelqu'un qui est prêt à offrir ce salaire-là, puis quelqu'un est prêt à rencontrer la prestation, je vois mal, tu sais, qui est susceptible éventuellement de légiférer. Pour éviter les abus, le conseil d'administration a un rôle important à jouer. Quand on voit qu'il y a un haut dirigeant qui a reçu des sommes importantes, on ne devrait pas prendre la photo de l'individu qui a reçu ces sommes parce qu'il ne les a pas volées. On devrait plutôt publier en première page la photo des 9 administrateurs du conseil d'administration. Et je pense que quand leur intégrité et leur réputation va être mise en jeu, ils se comporteront peut-être différemment. La relation entre les salaires des dirigeants, on parle de dirigeants d'entreprise maintenant, et le revenu moyen ou le salaire moyen dans la société était au Canada autour de 150 en 2011-2012. C'était tout au cours des années 70 à peu près 25. Donc, il faut se poser la question, si les dirigeants travaillaient pour un salaire qui était 25 fois celui de la moyenne des années 70, qu'est-ce qui fait que ça prend 150 fois pour les faire travailler de la même façon aujourd'hui? Et la réponse n'est pas dans une augmentation de leurs charges et de leurs responsabilités. Elle passe par un tissu complexe de raisons, dont la façon dont on établit les salaires ou les revenus des dirigeants. Quand les écarts deviennent trop grands, tout à coup, il y a eux et il y a nous. Il y a une espèce de clivage qui se crée et c'est très malsain pour le fonctionnement des entreprises. Si on prend le dirigeant du Canadien Pacifique qui maintenant va recevoir dans la première année 50 millions de dollars, mais il a délogé 4 500 personnes pour créer un peu de richesse pour l'entreprise. Là, on voit que le transfert de la richesse des 1 s'en va vers une seule personne.
Et c'est dans ces situations-là qu'il y a un levier de bouclier de la part des gens. Et ça, c'est des abus. Avant de devenir ministre des Finances et premier ministre du Canada, Paul Martin a acquis la Canada Steamship Lines, qu'il a cédée depuis à ses fils, la flotte d'autodéchargeurs et de transbordeurs la plus moderne au monde. Paul Martin a soutenu publiquement le mouvement des indignés. Est-ce que vous pensez que derrière, je sais pas, mais on devrait instituer un chapeau, là, une limite à quelque part pour ces revenus? Pour moi, c'est le rôle des actionnaires de le faire. Et un des problèmes que nous avons, c'est vraiment les actionnaires vraiment n'exercent pas leur pouvoir. Je pense que les fonds de pension ont des responsabilités, les gros actionnaires ont des responsabilités, et d'ailleurs, de plus en plus, ils l'exercent. La solution n'est pas au sein des assemblées annuelles des entreprises, elle est au gouvernement. Si demain matin, je limite et je diminue la rémunération de mes exécutifs et que le voisin est toujours prêt à les payer plus cher, je vais perdre mes meilleurs exécutifs et ils vont aller travailler pour le voisin. Donc, il faut que ça se fasse à un niveau étatique plutôt qu'à un niveau corporatif. Tout ce que l'on a fait chez nous, c'est de vraiment s'assurer que la rémunération de toute l'équipe de management de CGI à travers le monde soit sous le même principe. Si, par exemple, l'année prochaine, on se dit qu'on va avoir un pourcentage de croissance X, si on arrive à moins de 90 % de ce croissance X-là, toute la rémunération incitative est à zéro. Même principe sur les profits. Et il ne faut pas que ce soit lié au prix de l'action. Il faut que ce soit fondamental. Lié au prix de l'action, vous avez des conditions de marché qui sont meilleures, votre prix de l'action monte, vous n'avez rien à voir avec cela, puis vous êtes rémunéré quand même. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Je ne pense pas que la philosophie de base du système de rémunération devrait être changée, qui est celui où plus vous produisez, plus vous êtes rémunéré. Sauf que l'amplitude devrait être ajustée. Alors, si, par exemple, vous gagnez 100 000 par année, puis vous avez un bonus de 25 % puis c'est 125 000, vous ne devriez pas avoir l'opportunité ou la capacité de passer de 100 000 à 500 000, par exemple. Okay? Peut-être que d'aller de 100 000 à 200 000, c'est raisonnable, mais de vous donner une motivation de produire à un niveau qui vous donnerait la chance ou l'opportunité de passer de 100 à 500, ça, je trouverais ça excessif. C'est-à-dire, c'est 5 fois votre salaire de base. Là, le maximum qu'un professionnel chez nous peut obtenir comme rémunération par rapport à son salaire de base, c'est 200 %. C'est-à-dire, il peut doubler son salaire de base, mais il ne peut pas aller plus haut que ça. T'sais. Même pour le patron? Oui, surtout pour le patron. C'est pas, dans l'entreprise, chez nous, c'est pas moi qui gagne le plus cher, en passant. Cette idée qui veut que si les riches faisaient leur juste part, on pourrait peut-être mettre fin aux inégalités. Quelques milliardaires le pensent. Aux États-Unis, par exemple, Warren Buffett exhorte son gouvernement d'arrêter de dorloter ceux qui sont bourrés d'argent. Nous sommes devenus beaucoup trop riches, a-t-il déclaré. Et puis en France, 16 des plus grandes fortunes ont aussi proposé une contribution exceptionnelle. Est-ce que c'est là une solution réaliste à une meilleure répartition de la richesse? Avec des avoirs estimés à 1,6 milliard, Stephen Jarislowski se targue d'être un des plus importants payeurs d'impôts du Québec. Au Québec, quasiment 50 % de la population ne paye pas d'impôts directs. Et bien sûr, ils sont tous convaincus que les autres 50 % devraient payer davantage. Mais ils ne payent rien. Ils reçoivent souvent des subventions en plus. Non, mais ils paient quand même certains tarifs. Ils payent la taxe de vente. L'automobile, la taxe de vente. Oui, mais d'après moi, tout le monde qui gagne et qui n'a pas besoin de soutien social devrait payer quelque chose. Pas beaucoup, mais quelque chose. Il n'y a pas grande société où on accepte de payer 50 % d'impôts puis dire qu'aller jusqu'à 50 % c'est correct. Un Américain, il paye 25 puis il part à crier.
Bien, quand tu payes 50 après ça, tu payes toutes tes taxes sur tes propriétés après que le 50